Bon dimanche, nous sommes le 4 septembre 2016 et je voudrais vous reparler à nouveau des hommes et des femmes, mais en apportant d'autres éclaircissements. Je dirais que, au fond, tous les mots font sens pour tout groupe, sauf que le sens n'est pas le même, ce qu'on appelle l'indexicalité. Méfions-nous des mots, car ils ne revêtent pas, ne recouvrent pas la même signification. Chez une femme, par exemple, la notion de progrès sera vécue sur le mode spatial. C'est-à-dire, par exemple, acheter quelque chose de nouveau, aller dans un nouveau pays, voyager. Voyager, c'est une façon de se renouveler spatialement et non pas dans le temps. C'est une philosophie du rajout. On ajoute quelque chose. Alors que l'homme, lui, il a la notion de progrès liée à celle du temps. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas encore existé. Ce n'est pas seulement quelque chose d'exotique qui existe ailleurs, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Et tout ça correspond à des économies complètement différentes. Car là, on voit bien qu'il y a un enjeu économique, des philosophies économiques différentes. Dans un cas, l'économie, c'est l'économie de l'échange, n'est-ce pas? Je vais m'enrichir et me renouveler en faisant appel à des produits que je n'ai pas, des produits exotiques, des produits lointains. Je vais jouer sur la diversité, de la biodiversité, la sociodiversité spatiale, c'est-à-dire point n'est besoin de préparer une sorte de futur complètement inédit, il suffit tout simplement de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs. Et donc ça détermine une certaine forme d'économie, de l'échange, même lointain, avec des transports importants, qui posent des problèmes d'ailleurs écologiques. Alors que l'économie masculine, elle, n'implique pas d'aller voir ailleurs, n'implique pas de récupérer des choses qui existent chez l'autre, n'implique pas de s'emparer de ce que fait l'autre. Elle implique de retravailler, d'approfondir ce que l'on a, ce qui existe, et d'en faire quelque chose de nouveau. Donc ça implique une refondation, une restructuration, et non pas simplement une juxtaposition ou un rajout. Donc, en période oméga, pour parler comme dans l'astrologie que je vais développer, l'idée, c'est de récupérer ce qui existe. C'est un peu la brocante, on récupère, on importe. Donc c'est une économie de l'importation et de l'échange, qui se substitue, ponctuellement en tout cas, à une économie de la recherche. Le mot recherche doit être pris ici au sens le plus fort. Je cherche quelque chose qui n'est pas encore là. Il ne s'agit pas de m'emparer de ce que fait l'autre. Il s'agit de faire naître, apparaître, émerger quelque chose de nouveau. Pas nouveau parce que c'était connu ailleurs et c'était pas connu ici, mais nouveau parce que ça n'était pas du tout connu. Une musique nouvelle, c'est pas une musique importée. Une vraie musique nouvelle, c'est une musique qui n'existait pas encore. Et c'est sur cette question-là, qui n'est pas du tout secondaire, que plane une certaine confusion. Car la conception économique masculine est une conception beaucoup plus
autonome, qui n'a pas besoin de l'échange. Il s'agit de creuser. Creuser dans tous les sens du terme d'ailleurs. Creuser une idée, creuser un concept, creuser une loi, mais aussi creuser le sol éventuellement pour y trouver des ressources, comme le problème du gaz de schiste d'ailleurs. Creuser. L'homme est quelqu'un qui creuse, dans tous les sens du terme. Et la femme est plutôt quelqu'un qui préfère importer. Il ne veut pas remettre en question le lieu où elle se trouve, mais qui préfère importer. Parce que creuser, ça crée du chantier, ça crée du désordre, le désordre. Il est évident que le fait de creuser, on le voit bien à Paris. Dès qu'on creuse quelque chose, dès qu'on veut mettre de nouvelles canalisations, ça empêche les autobus de passer, ça crée du désordre. Creuser, 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 et c'est une valeur complètement masculine. Tandis que le refus de creuser, mais la volonté d'ajouter, est une valeur fondamentalement féminine, économiquement et politiquement, et scientifiquement.